Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Bon Look. Aujourd'hui on va parler souliers en cuir. Je vais t'aider à distinguer les différents types de souliers qu'on trouve sur le marché, comment évaluer leur qualité et enfin comment les porter. S'il y a bien une pièce de la garde-robe où tout se joue, c'est bien les chaussures en cuir. Commençons par les classiques intemporels. Premièrement, la Richelieu. Sobre et emblématique, on la reconnaît grâce à son lassage directement placé sur le corps de la chaussure. Qu'on appelle dans le jargon la tige. La Richelieu se porte plutôt avec des pantalons formels, c'est la chaussure habillée par excellence. Tu l'auras compris, elle s'assemble assez mal avec des pantalons décontractés du type jean ou chino. Deuxième type, la Derby et sa cousine que l'on appelle Bragg. On la distingue cette fois-ci par un lassage posé sur un empiècement de cuir différent du corps de la chaussure. Cela donne une ouverture plus large et on a l'habitude de dire qu'elle est plus décontractée que la Richelieu. Mais dans les faits, elle se porte très bien avec un costume. Simplement, sa polyvalence te permettra de l'assembler aussi bien avec un jean qu'avec un chino. Attention toutefois à l'association avec un t-shirt, cela nécessite une vraie maîtrise de son style. Troisième type, les doubles boucles. Bon, je te le cache pas, c'est un peu mon péché mignon. Elle symbolise tout l'univers transalpin de la sprezzatura que j'adore. L'élégance à l'italienne qui rencontre une décontraction et une certaine grâce. En fait, ce qui est cool avec les doubles boucles, c'est qu'elles sont moins compliquées à porter qu'on imagine. Alors je sais, elle ne plaît pas à tout le monde, mais elle a la polyvalence de la Derby. Elle s'assemblera aussi bien avec un costume, ou alors avec un jean et un blazer, ou enfin avec un jean et un pull texturé. Si tu veux ajouter de la nonchalance, tu peux ouvrir la première boucle, comme le fait si bien le célèbre Lino Ieluzzi. Attention à ne pas tomber. Quatrième type, la bottine. Les bottines sont parfaites si tu veux des chaussures en cuir élégantes mais qui n'ont pas le sérieux d'une Derby ou d'une Richelieu. Certaines peuvent être même portées avec un costume à condition qu'elles soient impeccablement cirées ou glacées. Attention, ne porte surtout pas de bottines en daim ou en veau velours avec un costume. Attention à nos amis basketteurs ou toi Shrek si tu nous regardes, ce modèle fait facilement de grands pieds car il n'a généralement pas de couture ou d'empiècement qui viennent casser la longueur de la chaussure. Really? Really, really? Cinquième type, la Desert Boot. La Desert Boot s'est imposée comme un basique du vestiaire masculin. D'aspect, elle ressemble à une bottine basse. Et elle est reconnaissable par sa semelle généralement en caoutchouc, ses coutures tout au long de la chaussure et son cuir façon velours. Elle s'assemble avec toutes les tenues casual et ont l'avantage d'être confortable. Et c'est une bonne alternative aux sneakers. Sixième type, le mocassin. La chaussure du Cap Ferret qui confère à ton look une dimension un peu bourgeoise. Martine, note bien qu'il y a différents types de mocassins du plus élégant au plus décontracté. Il y a les tassel loafers, Hey, Pity Style, ciao Marco. les loafers et les mocassins à picot. L'idée avec les mocassins est d'éviter les clichés, pantalon à plis, polo rose, enfin tu vois quoi. Selon moi, on peut les exploiter de manière plus heureuse avec une chemise décontractée, comme une chemise en chambray ou Oxford, et un pantalon en toile ou un chino décontracté. Pour les mocassins à picot qui définissent un look prépi, n'hésite pas à les prendre colorés pour ajouter un peu d'originalité à ta tenue. Mais le mocassin n'entre pas dans tous les styles, donc vigilance, ce n'est pas la pièce que je conseille en priorité. Donc si je résume du plus décontracté au plus habillé, tu as la Desert Boot, le mocassin à picot, la bottine, la loafer, la monk, la Derby et la Richelieu. Après ce tour d'horizon des souliers en cuir de l'homme, passons maintenant à l'évaluation de leur qualité. Premier critère, la qualité du cuir. Il doit être beau à regarder. Son aspect lisse est un bon indicateur, il ne doit pas être cabossé, pliable ou piqué, et il doit également présenter de beaux reflets à la lumière. Les pores du cuir doivent être fins, resserrés et homogènes. Deuxième critère, sa brillance doit paraître naturelle. Si ça brille trop, genre la fièvre du samedi soir, ou alors si tu vois un aspect plastifié sur la chaussure, c'est mauvais signe. Troisième critère que tu peux vérifier chez toi, plie la chaussure. Ce qui peut arriver sur une chaussure bas de gamme, on les recouvre d'une fine couche de plastique, on dit qu'elles sont bouc bindées. Il faut savoir qu'un cuir bouc bindé durera jusqu'à 5 fois moins longtemps qu'un cuir normal. Quatrième critère de reconnaissance, et ne faites pas comme Brandao le footballeur, touchez le cuir. C'est pas touché! Un cuir est souvent doux ou très régulier s'il est texturé. Un effet plastique doit te mettre la puce à l'oreille. Ensuite, il est important de jeter un œil au montage pour vérifier la solidité de la chaussure. Du moins solide au plus solide, tu as le montage collé qui est très peu résistant à la pluie et à l'abrasion. Deuxième montage, le Blake. Simple, il consiste à assembler la tige et la semelle en les cousant sous la semelle intérieure. Troisième montage, le Goodyear. Le montage Goodyear est en fait une double couture. La première couture assemblera la tige de la chaussure, la semelle intérieure et la trépointe. Puis, cette même trépointe sera assemblée avec la semelle de marche. La trépointe s'observe d'ailleurs à l'œil nu. Si il est bien réalisé, le montage Goodyear est plus solide qu'un montage Blake. Quatrième montage, le cousu norvégien. C'est le même principe que le montage Goodyear, mais avec deux coutures à l'extérieur. Elles sont souvent utilisées sur les work boots. Enfin, vérifiez les coutures et les perforations qui doivent être bien régulières. Et s'il y a une doublure à l'intérieur de la chaussure, c'est bon signe. En revanche, pas de mystère, si tu veux acheter une belle paire, il te faudra investir suffisamment. Il est impossible de tricher avec une paire de souliers. Il convient après de choisir la bonne taille.
Des souliers trop petits seront un enfer pour tes pieds, des souliers trop grands seront peu élégants. Et c'est plus difficile de juger que pour les sneakers. Premier conseil, essaye le soulier le matin car le soir les pieds ont tendance à gonfler. Ensuite, sache que le cuir se détend. Tu gagneras donc du confort sur la largeur. En revanche, la longueur de chaussure, elle, ne bougera pas. Donc si ton orteil touche le bout de la chaussure, c'est qu'elle est trop petite. Si tu es serré sur les côtés, ne t'en fais pas, ça va se détendre. Et retiens bien qu'une chaussure trop grande peut être compensée par une semelle, tu peux gagner jusqu'à une demi-pointure. Et voici, comme d'habitude, nos sélections de marques en fonction du type de chaussure que tu choisiras. Pour les Richelieu, tu as Mirmin qui est une bonne référence sur le marché avec de beaux modèles autour de 160 et 180 euros. Bien sûr, Loading fera l'affaire si tu ne souhaites pas commander sur internet. Si tu as un peu plus de budget, tu pourras trouver chez nos amis espagnols Carmina des chaussures aux alentours de 600 euros. Ou alors, tu pourras trouver chez Weston ou chez Crockett & Jones des chaussures aux alentours de 500-600 euros. En ce qui concerne les mocassins, tu pourras trouver en entrée de gamme Sebago ou encore Bobby's qui te proposera de jolis mocassins à picot. Sinon, tu peux aller voir du côté de Velasca qui propose un vrai savoir-faire sur les tassel loafers autour de 180 euros. En ce qui concerne les bottines, tu pourras trouver chez Atelier Voisin, Griffe Française, des bottines patinées autour de 200-300 euros. Ensuite, tu as une nouvelle fois Carmina autour des 500 euros ou encore RM Williams, spécialiste de la Chelsea Boots dans les mêmes prix. En ce qui concerne les Desert Boots, tu trouveras ton bonheur chez Père et Fils, Clarks ou encore Bobby's autour des 150-200 euros. Sinon, à plus de 200 euros, tu pourras toi aussi te la jouer Steve McQueen avec des Sanders. Pour les derbies, tu peux aller voir en entrée de gamme Scarosso avec une pâte italienne ou encore Locke avec une pâte anglaise autour des 200-250 euros. Ensuite, si tu as un peu plus de budget, tu peux aller voir chez Alden qui te propose de magnifiques derbies à partir de 500 euros. Sinon, pour les doubles boucles, les Français de chez 7ème largeur proposent de très belles formes aux alentours de 250 euros. Note bien qu'il est rare qu'un fabricant de chaussures ne propose qu'un seul type de modèle. N'hésite pas à aller voir chez toutes ces marques ce qu'elles proposent dans leur globalité. N'est-ce pas Jean-Paul? Voilà, pour conclure cet épisode, n'oublie pas qu'une belle chaussure en cuir est un must-have de la garde-robe masculine, au même titre qu'un jean brut. Et privilégie toujours la qualité et non la marque, car c'est une pièce qui doit résister à l'abrasion. Encore une fois, n'hésite pas à poser toutes tes questions en commentaire de cette vidéo ou sur bonnegueule.fr, on y répondra sans faute. Et dans le prochain épisode du Bon Look, je te donne tous les conseils pour t'habiller selon ta morphologie. Alors abonne-toi.